versets 18 et suivants. « Mais soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors que nous puissions vivre cette louange dans la grâce pour tout ce que fait notre Dieu pour nous. Seigneur, merci de nous permettre de voir et de vivre un nouveau sabbat. Alors que nous soyons particulièrement attentifs à sa voix en ce jour, oui Seigneur, nous t'écoutons. Oui, parle-nous, sans crainte ni doute. Nous nous attendons à toi. Mon âme en silence se tient devant toi. Oh, ta présence, sensible à ma voix. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, parle-moi. Sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Combien de fois avons-nous prononcé le nom de Jésus? À quelle occasion l'avons-nous appelé? Lorsque nous étions dans la joie, peut-être dans le doute, la confusion, dans la souffrance, lorsque nous avions peur. Ce Jésus que nous avons appelé, il ne reste pas insensible à nos cris, quels qu'ils soient. Alors n'hésitons pas à prononcer ce nom, Jésus, et surtout, croyons en sa puissance. Il est un nom si beau, si doux, qu'on apprend
Seigneur, tu nous donnes ta douce paix. Tu nous combles de tes bienfaits. Nous voulons avancer sur la route que tu as tracée pour nous. Guide-nous, toi, notre Maître. Jésus doux Maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit, et qu'il m'enflamme, et jour et nuit. Merci Seigneur de nous accepter tels que nous sommes, tels que je suis. Que ta présence dans nos vies, que ton influence dans nos vies soit pour nous source d'espoir, source de joie. Il y aura des jours meilleurs, une aube nouvelle va se lever. Alors, restons connectés à notre Dieu. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, criez, chantez.
Nous allons prier. Les personnes qui le peuvent et qui le souhaitent sont invitées à se mettre à genoux. Pour les autres, prenons la position qui convient. Merci notre Père pour la semaine que tu viens de nous accorder. Merci pour ton soutien, pour ton aide. Merci de nous avoir accompagnés et merci de nous avoir permis de venir ce matin ici pour t'adorer. Merci pour ta présence. Merci d'être là pour tout ce qui se fera ce matin. Nous sommes venus pour t'adorer, mais certains d'entre nous n'ont pas pu venir pour des raisons que tu connais. Nous te demandons, Seigneur, de te tenir auprès de ceux qui sont malades, de ceux qui souffrent, de bien vouloir étendre ta main bénissante sur eux. Nous te prions et nous te recommandons ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils n'en ont pas senti la nécessité. Permets à ton esprit de parler à leur cœur afin qu'ils puissent venir prochainement t'adorer ici. Nous te demandons aussi de te tenir auprès de tous ceux qui suivent le culte qui t'est rendu ce matin par Internet, que ton esprit aussi demeure en eux et qu'ils puissent recevoir comme nous-mêmes ceux dont nous avons besoin. Pour cela, nous te demandons d'inspirer Daniel Millard qui nous parlera de ta part. Permets que son message s'adresse à chacun de nous et puisse nous permettre, en quittant cette maison, de mieux te connaître et d'avoir envie de te suivre jour après jour. Que ta grâce, que ta paix demeure dans chacun de nos cœurs. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. C'est l'instant des enfants. Nous invitons tous les enfants qui sont ici à venir sur cette estrade pour l'histoire qui leur est réservée. Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps. Et je dois dire que là, je suis beaucoup plus stressée qu'en bas, mais je sais que ça va bien se passer. J'ai une question pour vous les enfants. Qu'est-ce que vous diriez et comment est-ce que vous allez réagir si votre meilleur ami, un beau jour, vous dit que vous devez lui donner quelque chose qui vous rendra triste, ou quelque chose, vous savez que c'est injuste, mais il vous l'a demandé, c'est votre meilleur ami. Par exemple, ça peut être donner votre jouet préféré, ou alors ça peut être quelque chose pour lequel vous tenez vraiment très fort. Par exemple, vos parents, votre maman, un jour il vous dit « J'aimerais bien que tu me donnes ta maman pour toujours ». Qu'est-ce que vous diriez ? Ouais ? Non ? Tout simplement, et tu as le droit. Il y a des gens qui disent non. Oui ? On peut se la partager. Mais cette fois, il vous dit que c'est vraiment pas possible. Je vous laisse réfléchir à ça pour vous. Et je vais vous raconter l'histoire d'un ami de Dieu.
Un ami de Dieu qui avait l'habitude d'entendre sa voix et qui, un jour, a décidé de le suivre. C'était curieux parce qu'il avait une famille, il avait une maison, il avait des parents qui l'aimaient très fort, mais il s'est dit c'est Dieu. Et pour une raison inconnue, on ne comprend pas, il l'a suivi. Et puis, il était sûr qu'un jour, il allait trouver un pays promis, un pays où coule l'eau et le miel. Et puis, il a eu de magnifiques aventures. Il a rencontré des rois, il a rencontré des villes, il a rencontré des peuples, il a vu le désert, il a vu l'herbe. Et puis, il a entendu des promesses de Dieu. Il a entendu qu'un jour, grâce à lui, des gens comme vous et moi, eh bien, nous aurions l'occasion d'entendre parler de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez qui c'est ? Ça peut être Moïse, c'était un ami de Dieu, ça peut être Daniel, mais c'était quelqu'un encore avant. Josué, encore avant. David, encore avant. Abraham. Et Abraham, il avait un secret. C'est qu'au plus profond de son cœur, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et les années ont passé, il est devenu grand, il est devenu une personne âgée, et c'était impossible d'avoir un enfant à cet âge-là. Et puis aussi, il a tout essayé, tout ce qui était possible à cette époque, rien n'y faisait. Mais toujours, il avait confiance en Dieu, confiance en ses promesses. Et la Bible nous dit qu'un jour, Dieu lui a dit « Tu deviendras l'ancêtre d'une foule de nations, et on t'appellera non plus Abraham, mais Abraham. Grâce à toi, il y aura des rois parmi eux, et je serai ton Dieu, celui de tous ses descendants. » Et voilà qu'Isaac naît. Vous imaginez la joie, la promesse qui devient réelle, un enfant qui est là, qui pleure, qui joue, qui rit, on peut parler avec lui. La Bible ne nous dit pas comment était l'enfance d'Isaac, mais on sait que c'était un petit garçon très intelligent. Il posait des questions qui montraient qu'il voulait comprendre le monde, qu'il voulait comprendre ce qui lui arrivait. Et puis il était obéissant. La Bible ne nous parle pas directement de lui, mais elle nous parle de son histoire et comment il a réussi à avoir des bonnes relations, Isaac. Et voilà qu'un jour, vous savez ce que Dieu lui demande ? Il lui dit « Prends ton fils Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes de tout ton cœur, et va dans la montagne que je t'ai montrée, et là, tu vas me l'offrir en sacrifice. » Vous imaginez ? Dieu, le meilleur ami d'Abraham, celui qui lui a donné cet enfant promis, cette promesse, tout d'un coup qui lui dit « Rends-le-moi ». Est-ce que vous avez envie de croire à ce Dieu qui fait une promesse et puis tout d'un coup vous avez l'impression qu'il change d'avis ? Bizarre. Très bizarre. Et moi j'avoue que cette histoire, j'ai du mal à la comprendre aussi. Parce que Dieu, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il veut me donner tout, et tout d'un coup il me dit de lui donner la chose la plus précieuse. La Bible ne nous dit pas ce que pense Abraham, mais moi j'aime beaucoup sa réaction. Il dit rien, il écoute et il le fait. Mais vous connaissez l'histoire, vous savez qu'à la fin ça se passe bien. Et peut-être que parfois, dans notre vie, Dieu il nous demande ce à quoi on tient le plus. Et on est surpris, on ne comprend pas. Mais cette histoire elle nous apprend une chose, c'est que Dieu connaît la fin, pas nous. Et parce que Dieu est bon, parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous fait des promesses et on veut y croire et on sait que dans toute notre vie, Dieu a été là et nous a donné des choses, et bien quand on y demande, il faut qu'on ait la foi. La foi, c'est d'accepter que quelque chose va arriver qu'on ne voit pas. Et pour ça, ça demande tellement de confiance. Alors, c'est mon vœu pour vous, chacun, aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre juste parce qu'on les connaît. Il y a des choses qu'on peut les apprendre uniquement parce qu'on les a vécues. Et je vous demande, si vous l'acceptez,
de demander à Dieu de vous montrer. Parce que une fois que vous verrez ce qu'il a pour vous, alors vous serez heureux. Et ça, c'est des promesses qui durent toute la vie. Vous êtes d'accord, compris? Mon Dieu, merci. Merci parce que tu as donné ta promesse à Abraham et qu'aujourd'hui, on est ici. Et grâce à lui, on peut te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est pas facile de te suivre. C'est pas facile de te donner ce quoi on tient le plus. Et parfois, on a de la tristesse et on ne sait pas. Mais aide-nous à toujours avoir confiance, parce que c'est ça que tu nous apprends. Que tu es un Dieu tellement bon, un Dieu tellement grand, que tout ce qu'on a à faire, c'est t'écouter. Et en sachant que, à la fin, tu vas nous surprendre. Amen. Bon sabbat. Genèse 22, verset 14. Abraham appela ce lieu-là Adonai-Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Merci Miari. Ce matin, dans 2 prières, on a rebaptisé le prédicateur Patrick, dans la deuxième, Daniel. Mais je vous rassure, c'est bien David qui va nous entretenir ce matin. Je t'invite à prendre place. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et qu'aujourd'hui vous êtes dans l'espérance malgré les marathons de la vie. Comme moi, peut-être que certains d'entre vous ici ce matin en ont marre. Alors, je veux vous dire, tenez bon. Tenez bon parce qu'il n'y a plus longtemps encore à attendre. En effet, c'est bientôt fini. Tout ce tapage médiatique, ces émissions à répétition, ces cycles d'informations sans fin, les boulettes, les psychodrames, les promesses électorales à base de poudre de perlimpinpin. Tenez bon, plus que quelques jours, et l'on pourra à nouveau faire comme si de rien n'était. Et l'on pourra retourner à nos moutons, ou devrais-je dire plutôt à nos hérissons, et peut-être tenter de les sauver de l'extinction. Ce sera au moins une bonne chose de faite, quelque chose de concret. Nous avons entendu beaucoup de promesses durant ces dernières semaines. Et pour ceux qui ont quelques années, on sait que les promesses ne sont pas souvent tenues. Alors, comme moi, vous avez entendu ces choses. Votez pour moi. Non, pour moi. Non, moi je l'ai dit le premier. Votez pour moi. Et puis le meilleur pour la fin. Vous dans les campagnes, vous dans les villes, votez pour moi. Je suis une Jedi. La paix, la sécurité, le pouvoir d'achat, la stabilité économique, sociale ne seront plus les préoccupations de nos élus dans peu de temps. Il faut bien, après tout, qu'ils travaillent sur leur parachutage.
Ça leur prend du temps. À moins, bien sûr, que quelques malheureux ne donnent à nos médias de quoi faire la première page. Et malheureusement, avec ceux qui perdent leur boulot en ce moment, il y en a. Mais n'ayons pas d'inquiétude, ce ne sont que des détails. Dans 5 ans, on nous demandera à nouveau de sauver les intérêts personnels, les intérêts de la France, de faire front. Et chaque candidat nous assurera connaître les raisons de la frustration des Français. Et nous, on se perdra à nouveau de plus en plus en synonyme entre Front républicain et Front national. Pourtant, assez bizarrement, les choses ne vont pas si mal. D'un point de vue historique, notre société n'a jamais été aussi prospère. Égalité des hommes, des femmes, des valides et des invalides. La loi nous protège. À New York, on peut même décider de quel sexe on est. Et à ce jour, il y a plus de 13 variantes, mais qu'importe. De mémoire, une société a rarement été aussi égalitaire. Alors bien sûr, des progrès tu feras, et des progrès il y a à faire. Mais sur l'échelle nationale et mondiale, s'il est vrai que les pauvres sont toujours très vulnérables, trop vulnérables, ils sont néanmoins moins nombreux. Notre pouvoir d'achat augmente. Et dans les pays en difficulté, l'électricité, l'eau potable et les services sociaux sont disponibles à plus de personnes aujourd'hui qu'hier. Pourquoi donc nos experts, repris en chœur par nos médias, nous entretiennent dans des discours apocalyptiques, dignes du Moyen-Âge, donnant une place démesurée à l'intolérance et au sexisme, etc. Pourquoi entretenir la peur de l'autre, de la religion, de la liberté d'expression, d'une opinion politique? Pourquoi continuer à monter le noir contre le blanc, les femmes contre les hommes? Pourquoi marginaliser un xénophobe alors que, mes amis, s'il y a le mot phobie, quel que soit ce qui vient avant, cette personne a besoin d'aide. On devrait l'accompagner, la soutenir. Imaginez, sors d'ici, claustrophobe, tu me dégoûtes. C'est limite, non? Ah, le dégoût. Ceux qui étudient les régimes totalitaires savent que la peur et le dégoût sont les principaux outils des dictateurs. De l'Antiquité à nos jours, en passant par Hitler, la peur mène à la colère mène au dégoût. Le rabaissement, le dénigrement en sont le résultat et les principaux facteurs de contrôle des peuples et surtout de justification des horreurs. Quand le dégoût s'installe, la raison s'éclipse. Tout devient affaire d'émotion et le dialogue est sur répondeur. Selon une étude d'un institut de recherche allemand qui se spécialise dans les enquêtes auprès des jeunes de 16 à 26 ans, seuls 48% des Européens croient encore en la démocratie. En France, ce chiffre tombe à 42%. 42% des jeunes Français de 16 à 26 ans adhèrent au modèle démocratique. 42%. Où est passé l'espoir? En dépit de toute raison, il s'est fait bouffer par le dégoût. Alors on se referme. À force d'en parler, l'indifférence, l'intolérance grandissent. Et notre grand pays des droits de l'homme condamne des gens pour délit de solidarité. La foi, l'espoir sont pour les naïfs. Où est passé l'espoir? Où est l'espérance? Dans le film Les Divergents, il y a un groupe d'individus qu'on appelle les audacieux. Ce sont des personnes qui refusent
le dictat, le statu quo, l'uniformisation des gens et des pensées. Ils font le choix de se battre pour ce qu'ils considèrent comme précieux, c'est-à-dire la liberté. La Bible aussi est remplie d'histoires de personnes audacieuses. Et elle met particulièrement l'accent sur l'histoire d'Abraham. Le père de la foi est au départ un homme ordinaire, pas particulièrement remarquable. Il est plus lourdement handicapé socialement que nous pouvons l'imaginer. Il n'a pas d'enfant, il n'a donc aucun futur. Abraham quitte tout, laisse derrière lui la protection juridique que lui accorde sa famille, sa sécurité sociale, son fonds de pension, son confort, son avenir, pour partir comme un sans-papier dans un pays qu'il ne connaît pas, à la suite d'un Dieu qu'il vient juste de rencontrer et qui lui fait une promesse qui nous semble folle, et à lui aussi. Malgré son saut de la foi, les choses ne s'arrangent pas. À peine est-il arrivé à Canaan qu'il est accueilli par la famine, et il fait le choix de se réfugier en Égypte, trahir sa femme et l'exposer, la marchander dans ce qu'elle a de plus précieux et de plus vulnérable. Cependant, Dieu ne l'abandonne pas à son manque de foi. Dieu apporte son secours. Étape après étape, en dépit de ses erreurs, Abraham se relève. Et il grandit courageusement dans la foi, dans sa confiance et dans sa connaissance de Dieu. Mais voilà, un beau jour, il craque. Et il va chercher la réalisation de la promesse dans le ventre de l'Égypte. Puis, l'homme qui ose négocier avec Dieu pour la vie des habitants de Sodome et Gomorrhe, des étrangers qu'il ne connaît même pas, envoie sans broncher sa propre chair, sa servante égyptienne et son fils, mourir dans le désert. Un peu de pain, une outre d'eau, pas beaucoup plus. Abraham et Sarah, que Dieu a tant bénis, protégés, accompagnés, à qui Dieu a manifesté tout son amour, sont coupables des chefs d'accusation suivants. Mise en danger de la vie d'autrui, tentative de meurtre. Je vous rassure, on a encore de la marge pour ceux qui se préoccupent de la réputation de notre Église. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Genèse 22. Et nous allons essayer de comprendre ce que ce texte nous apprend, en tout cas ce que ce texte m'a appris du caractère de Dieu. Genèse 22, à partir du verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac, son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham, son père, « Père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voie lui-même
quel animal il aura pour holocauste, mon fils ? Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis, Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Je suis là ». Il dit « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors, Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai-Iré, l'Éternel voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Dans le contexte de l'Ancien Testament, lorsqu'on nous dit que Dieu met à l'épreuve, cela veut dire qu'il nous met face à nous-mêmes. Il nous permet de faire ressortir nos sentiments les plus enfouis, les plus profonds. Il nous permet de nous rendre compte, est-ce qu'on le sert des lèvres, simplement dans l'espoir de gagner quelques points pour le paradis, ou est-ce qu'on le sert à partir du cœur, en esprit et en vérité ? Telle est la question. Ce passage de Genèse 22 clôt l'odyssée spirituelle d'Abraham. Le premier appel de Genèse 12 était de partir, de couper son passé, de ses meurtrissures pour se tourner entièrement vers Dieu, sans filet de rattrapage. Le second appel de Genèse 22 invite Abraham à vivre dans le présent et de se remettre totalement à Dieu, dont l'avenir lui appartient à lui seul. L'amour, mes amis, est une chose délicate et compliquée. Sans Dieu, c'est souvent un concept creux. La maman ours va nous déchiqueter sans réfléchir, sans sourciller, sans état d'âme, si on s'approche trop près de ses petits. Et elle le fera avec tout l'amour dans le cœur pour ces petits oursons. Il y a un danger, une grande probabilité pour que l'objet légitime de notre amour ne devienne notre idole et nous transforme en maman ours. Abraham et Sarah ont sacrifié 2 vies par amour pour Isaac. L'Égyptienne, qui fut un temps précieuse pour son ventre et sa fertilité, redevient rapidement l'étrangère, la dangereuse, l'opposante, la rivale. Danger pour Sarah, danger pour Isaac et danger pour Abraham. Elle, Agar, concentre le dégoût lorsque son utilité a passé sa date de péremption. Il faut alors, par tous les moyens, ôter le mal, ôter ce qui gêne, par une injustice, rien de moins. La demande de Dieu n'est pas un ordre, mais une pétition pleine de gentillesse, avec simplement une pincée d'ironie. Vous avez noté comme moi combien de fois le texte insiste sur la filiation entre Abraham et Isaac. Verset 2 par exemple. « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. » Verset 6. « Isaac, son fils. » Verset 7. « Alors Isaac dit à Abraham, son père, « Père ?» Il répondit, « Oui, mon fils. » Si après tout cela, on ne sait pas qu'Isaac est le fils d'Abraham et qu'Abraham est le père d'Isaac, c'est qu'on ne veut pas voir. Mais il y a dans ces paroles un constat silencieux qui ressort de ce texte. Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham. Il y en a un autre. Où est-il ? Où est ton autre fils, Abraham, que tu caches
derrière Isaac, celui dont le sort te préoccupe si peu. Sais-tu seulement s'il est encore en vie? Sais-tu si je l'ai sauvé? Un holocauste est un sacrifice que l'on fait pour acheter une faute, pour exonérer un crime. Pour que Dieu demande à Abraham de lui donner la vie de son fils en holocauste, c'est qu'Abraham doit être dans des soucis sérieux. Et en acceptant les conditions de Dieu, Abraham montre qu'il accepte cette justice de Dieu. Abraham montre qu'il est pleinement conscient de la gravité de sa faute et que si telle est l'issue décidée par Dieu, alors il se plie à sa volonté. Il ne prend pas d'excuses. Mais Dieu, voyons, tu es un Dieu si bon. Comment peux-tu me demander une telle chose, toi le bon Dieu? La Bible nous dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Et Dieu a entendu le cri de détresse d'Agar, et Dieu demande réparation. Alors Abraham accepte la justice de Dieu. Il sait que ce Dieu est la source de sa foi. Comme Pierre, il répond, « Mais où irai-je si ce n'est près de toi ?» Alors, au verset 5, on peut voir cette foi qui travaille, cette foi qui est à l'œuvre. Il dit à ses serviteurs, « Nous irons là-haut pour nous prosterner, c'est-à-dire pour adorer, pour louer Dieu. Puis, nous reviendrons vers vous. Nous reviendrons. » La foi, c'est savoir que même dans la culpabilité, Dieu nous aime, Dieu nous voit et Dieu pourvoit. Oui, Dieu voit et il pourvoit. Quand j'ai un souci, je n'ai pas besoin d'agir méchamment, de supprimer l'autre pour exister. Dieu a la solution. Il peut me donner la vie tout en respectant celle de l'autre. Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien, dit-il à Abraham. Dieu a donné sa vie pour que nous n'ayons plus à être à couteau tiré les uns envers les autres. Nous avons tous des choses qui nous tiennent à cœur, que cela soit la justice, l'amour, l'égalité, l'environnement ou le renouveau politique. Et chaque période électorale nous le rappelle. Il y a des choses qui méritent que l'on se batte. Mais si ceux qui prétendent nous gouverner vivaient notre quotidien, ils n'auraient pas besoin d'enquête pour connaître le prix d'un pain au chocolat. La Bible dit « Tu n'auras pas pour roi un homme qui n'est pas ton frère ». Jésus, mes amis, est notre frère. Il est venu vivre notre vie, non pas dans les palais, mais la vie que nous vivons, tous, la majorité d'entre nous, faite de souffrance, de douleur, de joie, mais de peine. Il a partagé notre quotidien, il est pleinement notre frère. Et ce Jésus n'utilise pas la peur, il n'utilise pas le dégoût, il n'utilise pas la manipulation pour gagner notre adhésion, mais l'amour, la patience et l'espérance. Comme Abraham, Jésus a tout quitté pour venir vivre sur une terre inconnue. Il s'en est remis uniquement à Dieu. Et bien qu'humainement on ne puisse pas dire qu'il a eu le succès des millionnaires, sa vie a été pleine de sens et de richesse humaine. Ce matin, je vois devant moi des gens audacieux. Je vois devant moi des audacieux prêts à aimer, prêts à pardonner, prêts à donner et à se donner. Prêts à faire un saut en tandem avec Jésus pour pilote. Il est la lumière du monde, il est la source de la vie. Mes amis, nous avons une mission pour les 5 prochaines années. Nous pouvons rester les bras croisés et voir ce nombre de 42% diminuer encore. Nous pouvons rester les bras croisés et voir le totalitarisme prendre le dessus. Ou nous pouvons répondre à l'appel de Jésus. Nous inscrire par le baptême à sa liste électorale et prendre nos responsabilités. Car nous sommes tous ici présents des élus.
Je suis personnellement l'élu de ma femme. Je suis l'élu à mon poste de travail. Je suis l'élu dans ma famille, auprès de mes amis. Je suis l'élu de Dieu. Et je peux avoir cette audace d'honorer la confiance que les autres ont placée en moi. Prendre mes responsabilités et agir avec Dieu pour que dans 5 ans, nous puissions avoir démontré un peu plus la pertinence des promesses du Christ. Nous ne pouvons pas continuer cette cohabitation destructrice. Jésus président, mais le Premier ministre de mon cœur est d'un autre parti. Après l'intervention de Dieu, les yeux d'Agar s'ouvrirent et elle vit une source d'eau. Après l'intervention de Dieu, les yeux d'Abraham s'ouvrirent et il vit un substitut à la violence humaine. Dans tous les cas, l'intervention de Dieu écarte la mort et nous dévoile une réalité qui nous échappe. J'ai demandé au début où est passé l'espoir. Regardez à droite, regardez à gauche. Je nous souhaite ce matin d'ouvrir les yeux. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Vive la foi, vive l'espérance, et que l'Éternel bénisse nos cœurs. Amen.
Nous remercions David et ensuite notre professeur Jean-Luc Roland pour ce morceau, passionné de la musique. J'espère que vous avez tous apprécié ces 2 moments. Juste avant que les diacres passent dans les rangs, j'aimerais vous inviter à entendre un passage qui se trouve à la page 179 de notre manuel d'église qui parle des finances. Et je vais lire 3 petits paragraphes qui est tiré de Malachie chapitre 3, verset 10, le patriarche et prophète, à la page 511 et 512, et bien sûr de Testimony for the Church, volume 6, page 479. L'œuvre de Dieu a le privilège de disposer d'un plan de financement biblique qui repose sur les dîmes et les offrandes apportées au Seigneur par son peuple. Le Seigneur dit « Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. » Tel est le plan adopté par l'Église depuis ses débuts. Le système de la dîme et les offrandes avait pour but de faire comprendre aux hommes une grande vérité, à savoir que Dieu est la source de tous les dons et de tous les bienfaits et que ses créatures doivent lui en témoigner leur gratitude. Par les dîmes et les offrandes destinées à Dieu, nous reconnaissons ses droits sur nous en tant que créateurs, ainsi que ses droits sur nous en tant que rédempteurs. Parce que toutes nos capacités dérivent du Christ, ces offrandes ne peuvent que jaillir de nous vers Dieu. Ces offrandes servent à nous rappeler sans cesse le droit de la rédemption, qui est le plus grand de tous les droits, celui qui englobe tous les nôtres. Très beau passage. J'invite les diacres maintenant à passer pour ramasser les dîmes et les offrandes. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la joie que tu nous donnes d'avoir été
les prémices par ton Fils Jésus-Christ, qui nous rappelle ô combien il y en aura pour après. Nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes et la santé que tu nous donnes de pouvoir travailler et de pouvoir ramener nos premiers fruits pour toi. Que tu veuilles aussi donner la sagesse, la force, le courage aussi à d'autres de pouvoir en faire autant, ceux qui n'ont pas la possibilité, et qu'ils aient aussi cette même joie. Nous voulons te remercier aussi pour toi qui es notre source d'espérance. Toi qui nous rappelles qu'il y a un avenir et que nous ne devons pas nous décourager. Qu'aujourd'hui, à travers ce que nous avons entendu par ton serviteur, nous soyons aussi des sources d'espérance. Que nous allons vers les autres et que nous leur disions qu'en Jésus, il y a de l'espoir. Donne-nous aussi d'être comme Jésus, celui qui se lève et qui oublie la peur, qui ose, parce que nous avons la foi et nous croyons pleinement à tes promesses. Que nous soyons l'exaucement de tes prières aujourd'hui, jusqu'au jour où tu reviendras, où nous vivrons pleinement avec toi. Merci pour tout. Que ta paix et ta grâce te mènent avec nous tous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Vive la foi, vive l'espérance. Ne soyons plus dans la plainte ou dans la crainte, car l'Éternel pourvoira. Trop souvent, je murmure quand la route est
Nous remercions tous ceux qui ont participé ce matin à ce service du culte, ainsi que chacun d'entre nous ici présents. Et aussi un remerciement pour les quelques musiciens que nous avions ce matin. J'aimerais, comme nous avons commencé ce matin, avec un leader à l'école du sabbat qui est dans le service, vous laisser avec cette même bénédiction de ce grand leader que nous aimons tant, qui se trouve dans le psaume 23. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il te fait reposer. Il te mène vers les eaux tranquilles et te fait revivre. Il te conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Aucun mal à craindre si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, car il est avec toi. Il te guide et il te protège. Il prépare une table où tu pourras te réconcilier. Il oint d'huile ta tête tellement que ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent et tu pourras demeurer ou toujours revenir en la présence de l'Éternel chaque jour de ta vie. Amen. Bon sabbat à tous.